quoi d'autre? Le manque de soutien, Mhm, de ressources. mhm. Pourtant, Euh, pourtant, tu parles de ressources. Le Congo, c'est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles. Bien sûr. Donc, ça veut dire que tout ça, ça a été créé pourquoi? C'est pour prendre le contrôle des ressources naturelles de votre pays. Donc, le génocide, c'est quoi les conséquences du génocide actuellement? Il y a quoi par rapport à la population? Des morts. Il y a déjà ouais, des Des morts, morts, déjà, la une chose, pauvreté, la pauvreté. le manque de savoir. Mhm. Quoi d'autre? Quoi dire d'autre? C'est déjà pas mal. Ok. Donc, on a vu que ça a engendré beaucoup de choses, des morts, la pauvreté, etc., etc. Mais une chose, et parce qu'il y a le point spirituel dans toute chose, il faut avoir un point de vue spirituel. Qu'est-ce que tu penses justement de qui sont les Congolais d'après la Bible? Parce qu'on a tous la Bible à la maison et les Congolais, vous êtes beaucoup croyants. C'est un Oui, peuple qui croit beaucoup en Dieu. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu sais qui sont les Congolais dans la Bible? les martyrs. Oui, on peut dire ça, mais comment on les appelle dans la Bible? Parce que moi, j'ouvre la Bible, je ne lis pas Congo. Comme moi, je suis originaire de la Guadeloupe, je ne trouve pas Guadeloupe là-dedans. Mais Les enfants pourtant, de Dieu. tu as raison. Mais qui sont les enfants de Dieu? Est-ce que tout le monde peut être un enfant de Dieu? Non. Ok, bonne réponse. Mais qui sont les enfants de Dieu alors? Mais ceux qui croient que Jésus est le chemin, Je vais te la montrer ça. vérité. On va aller voir la réponse dans la Bible carrément. Donne-moi Deutéronome chapitre 28. Je vais te montrer qui sont les Congolais dans la Bible. Ça, comme on a dit, parce qu'aujourd'hui, c'est le génocide. Mais avant le génocide, il y avait une condition dans laquelle le peuple congolais était. C'était quoi? Avant le génocide. Ouais, avant le génocide. C'est connu mondialement. Et c'est pas que le Congo. Que ce soit tous les pays d'Afrique, tout là où il y a eu des descendants d'esclaves, c'est pareil. Je t'ai même donné la réponse, c'est l'esclavage. Ouais. Il y a eu l'esclavage au Congo et dans tous les pays d'Afrique et tout. On va voir qui sont les enfants de l'esclavage dans la Bible. Donne-moi Deutéronome chapitre 28, verset 48. Regarde ça. Tu vas voir que l'esclavage est prophétisé dans la Bible. On a Deutéronome tous la Bible à 28, la maison, mais on va à l'église, mais ça, ils ne nous racontent pas ça. Et c'est important pour nous de savoir ça. Vas-y. Deutéronome 28, verset 48. Par conséquent, tu serviras tes ennemis. Donc, parce qu'on n'a pas voulu suivre les lois et les commandements de Dieu, Dieu nous dit qu'on va servir nos ennemis. Que le Seigneur enverra contre toi Dieu enverra contre nous. dans la faim. Dans la faim, quand on a faim, on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler. On va travailler pour qui? Pour ceux qui ont mis nos pères et nos mères en esclavage dans le passé. Ok? Oui? Dans la soif. L'eau qui tombe du ciel, c'est gratuit. Les mêmes gens, ils sont venus dans tous les pays, ils ont mis leurs usines et tout. Aujourd'hui, pour avoir de l'eau à la maison, on doit payer. Alors que c'est gratuit. Ça tombe du ciel gratuitement. Oui? Dans la nudité. Les habits, on se fournit chez eux. Donc, tout ce qui est ressources naturelles essentielles, nourriture, eau, habits, c'est des trois choses essentielles pour vivre. On doit se le procurer chez les autres nations. Et dans le besoin de toutes Dans le choses. besoin de toutes choses. Aujourd'hui, l'éducation, c'est chez eux. Hospitalisation, c'est chez eux. Les médias, c'est chez eux. Tout ce qu'on a besoin, on va se le procurer chez les autres nations. Ok? Et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un joug de fer sur notre cou jusqu'à ce qu'on soit détruit. Donc là, ça parle quoi? D'esclavage. Qui a eu les chaînes au cou? Les noirs. Ok. Là, on parle exactement de... Là, le sujet, c'est les Congolais. Donc, d'après la Bible, les Congolais sont les enfants d'Israël. D'accord. Tu vois? Donc, une chose, là, on a identifié qui ils sont. Mais pourquoi ces choses-là leur est arrivées? Pourquoi aujourd'hui? Va au verset 16. Parce qu'aujourd'hui, le génocide cause l'insécurité, le fait de ne pas avoir de quoi manger, etc. Ça, c'est prophétisé dans la Bible. Et Dieu nous disait que si on ne suivait pas les lois et les commandements, tout ça allait nous arriver. Verset 16. Donc, Deutéronome 28, verset 16. Maudit seras-tu dans la ville,
et maudit seras-tu au champ. On est maudit dans la ville aujourd'hui parce que pourquoi on n'habite pas dans les beaux quartiers? On habite dans les quartiers reculés, dans les cités et tout. Si tu tapes ghetto sur Google, ça va te dire quartier où les juifs étaient forcés de résider. Donc ça veut dire que, vu que les enfants d'Israël, c'est eux les vrais juifs de la Bible. Donc ça veut dire que nous, ils savent pourquoi ils nous ont mis dans les ghettos en fait. Continue. Parce qu'il va nous parler justement de la nourriture, etc. Dis. Maudits seront ton panier et ta réserve. Maudit sera ton panier, ta réserve. On n'a pas beaucoup. Aujourd'hui, on est obligé de travailler pour l'ennemi, pour qu'on puisse. Le si peu qu'il nous donne n'est pas suffisant pour se nourrir correctement. Vas-y. Maudit sera le fruit de ton corps. Le fruit de ton corps, c'est quoi? C'est tes descendants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport au génocide, qu'est-ce qui se passe? Il y a des viols là-bas. Ça engendre beaucoup. Il y a des morts et tout. Continue. Et le fruit de ta terre. Et le fruit de ta terre. On se fait piller nos ressources. Continue. L'accroissement de tes vaches et des troupeaux de tes moutons. Voilà, ils nous volent tout ce qu'on a. On est dépouillé, on est pillé. Ok? Là, on a vu pourquoi ces choses-là, ça nous arrive. Ça nous arrive pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas voulu suivre les lois et les commandements de Dieu. Donc là, au jour d'aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qu'on devrait faire justement pour nous en sortir de ces choses-là? Parce qu'on a essayé une chose, c'est-à-dire fuir de chez nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont quitté le Congo pour venir s'installer ailleurs. Mais, lamentation. Et tout, là, on va voir, ça aussi, ça avait été déjà écrit qu'on allait faire ça. Parce qu'on va essayer toutes choses pour essayer de s'en sortir. Mais voilà, ce qu'on ne savait pas, c'est ça, lis ça. Les mêmes gens qui ont causé la chute, qui ont causé les choses qui se passent actuellement dans nos pays, quand on vient, c'est comme si je suis un voleur. Je viens chez toi, je vois quelque chose qui me plaît, je le prends. Je vais pas. Tu décides de venir chez moi, soit que je t'ai volé. Tu penses que je vais te laisser le prendre? Pas du tout. Eh bien, c'est la même chose qui se passe quand un Congolais décide de quitter le Congo et de venir s'installer chez les gens qui ont causé l'insécurité chez lui pour espérer avoir une meilleure vie. C'est la même chose. Lis ça, Lamentation chapitre 4, verset 17. Quant à nous, c'est ça. Oui, c'est ça. Quant à nous, jusqu'ici, nos yeux se sont consumés. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est outré par la situation dans laquelle se passe et le Congo, lui. Après un vain secours. Reprends. Quant à nous, jusqu'ici, nos yeux se sont consumés après un vain On secours. cherche à avoir de l'aide de quelque part. L'aide doit venir de quelque part, donc on cherche à s'en sortir, lui. Durant notre surveillance, Durant notre surveillance, c'est-à-dire dans l'état dans lequel on est, continue. nous avons guetté vers une nation qui ne pouvait nous sauver. On a guetté, c'est-à-dire on a recherché de l'aide chez des nations qui ne peuvent rien faire pour nous de bon. C'est eux qui sont la cause de la condition de vie dans laquelle on est. Donc aujourd'hui, on vient chez ces nations-là en pensant qu'ils vont nous aider. Ils ne vont pas nous aider. Donne-moi Deutéronome chapitre 28, verset 45. Je vais te montrer quelque chose. La même condition que tu étais étant au Congo, quand tu viens ici, la même condition te poursuit. Je vais te montrer quelque chose. Il ne faut pas penser que la vie sera meilleure. La condition va être différente, oui, mais verset 45. Verset 45. De plus, toutes ces malédictions viendront Parce sur que toi. Là, ce qu'on lit, c'est des malédictions. C'est des choses que Dieu avait dit qui allaient arriver aux descendants d'esclaves s'ils ne suivaient pas les lois et les commandements. Donc il dit que toutes ces malédictions, lui, Et te poursuivront. te poursuivront. Ça veut dire où que tu ailles. Tu quittes le Congo, tu viens en Belgique, ça te poursuit. Tu vas, tu décides, bon, la Belgique, ce n'est pas trop pour moi, je vais en France, ok. La malédiction te suit. Comme ton nombre. Lis.
et t'atteindront elles t'atteindront. Quoi qu'il arrive, ça te suit. Oui? jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas prêté attention à la voix du Seigneur, ton Dieu. Les conditions dans lesquelles on est, c'est Dieu qui cause ça pour qu'on puisse revenir à ce qu'il nous a donné. Il nous a donné des lois et des commandements à suivre. Et une chose encore que les églises ne nous enseignent pas, c'est que la loi n'a pas été donnée à tout le monde. La loi a été donnée qu'aux enfants d'Israël. Ça veut dire que moi, je transgresse la loi, quelqu'un d'une autre nation fait la même chose que moi, Dieu va me punir, mais lui, il ne va pas le punir. Donc, en fait, on ne doit pas chercher justement à vouloir faire comme les autres. On doit faire ce que Dieu il attend de nous. Parce que nous, il nous a choisis pour être un exemple pour les autres, aux yeux des autres nations. Et en nous donnant la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu qu'on soit au-dessus des autres. C'est-à-dire que c'était à la base, aujourd'hui, qui contrôle la Belgique? Ce sont les Européens, ce sont les Blancs. On est supposé être au-dessus d'eux. Mais on aurait pu être au-dessus d'eux si on gardait les lois de Dieu. Seulement comme ça. Mais comme on ne suit pas la loi aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont au-dessus de nous. Et qu'ils nous affligent. Parce qu'ils savent que quand on ne suit pas la loi, Dieu ne marche pas avec nous. Tu comprends? Pourquoi au Congo ça se passe comme ça? Mais pas que au Congo. Parce que, comme je dis, là on est spécifique sur le Congo, mais tous les descendants d'esclaves, c'est la seule et même famille. On est le peuple d'Israël. On a tous pris le bateau, on a tous été dispersés, on a tous été asservis en esclavage et tout. Quelle que soit plantation de coton, tabac, canne à sucre, cacao, etc. On est dans les mines et tout, à chercher de l'or, des ressources naturelles, etc. Et tout ça profite à qui? Les mêmes gens qui ont mis nos ancêtres en esclavage jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on doit juste savoir, on n'est pas n'importe qui aux yeux de Dieu, on est le peuple d'Israël, on est le peuple que Dieu il a choisi, et Dieu il attend juste une chose, c'est qu'on revienne à lui. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation